la rencontre. Bienvenue dans notre émission Regards croisés, Carême et Ramadan. Bonjour Lamia, qu'est-ce qui t'amène ici? Bonjour Nawel, merci de me recevoir aujourd'hui. J'ai envie de te raconter comment Dieu m'a sauvée. Ah, je t'écoute. Alors, je me présente, je m'appelle Lamia, j'ai 27 ans, je suis française d'origine marocaine, je suis issue d'une famille musulmane sunnite et je vais vous expliquer comment je suis passée d'être musulmane à chrétienne. Et surtout, comment Dieu t'a sauvée. Tout à fait, ouais. Pour commencer, je suis issue d'une famille très pratiquante, d'un père imam. Donc j'ai toujours baigné dans la religion, j'ai fait l'école coranique, on apprenait à comment être de bons musulmans. Tout se passait bien jusqu'à mon adolescence. C'est là où j'ai commencé à ne plus me reconnaître dans la religion musulmane parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'aimais pas et beaucoup d'interdits. Après il y a un mélange de religion et de culture aussi. C'est-à-dire j'avais l'impression qu'il y avait des différences entre la femme et l'homme. Je généralise pas parce que c'est pas comme ça dans toutes les familles, mais j'avais plus d'interdits que, par exemple, j'ai un meilleur ami marocain aussi. Lui avait plus de liberté que moi. Nous, on était plus surveillés. On devait plus surveiller notre image, qu'est-ce qu'on disait, l'image qu'on devait véhiculer, quoi. Ça m'a toujours posé problème. À partir de l'adolescence, j'ai plus subi, on va dire, la religion. J'ai fait un accident au Maroc. Suite à ça, je me suis voilée de mes 14 à mes 16 ans. Tout se passait bien à ce moment-là. Suite à l'accident? Oui, suite à l'accident. Ouais. Pourquoi? Mon père, il nous disait que c'était un rappel de Dieu, en fait, on avait fait un voyage. Moi, je suis de Casablanca, on était parti à Marrakech et sur le retour, avant de prendre la route, mon père avait fait, il disait une aumône et il disait que c'était ça qui nous a fait sauver, sinon que, vu qu'en fait, il s'était endormi au volant et du coup que c'était ça qui nous avait sauvés et que, en gros, s'il avait pas fait cette aumône, on serait peut-être pas, je serais pas là, en train de vous parler. Et, du coup, après, moi, j'ai pris ça comme un rappel. Vu que j'étais petite, je faisais pas de bêtises ni rien, j'étais sage, mais j'ai pris ça comme un rappel et vu que j'avais l'âge, le voile est obligatoire à partir de la puberté, à ce moment-là, je me suis dit, peut-être c'est un signe, je dois le porter et faire vraiment ce qu'il dit parce que, je priais, des fois je priais pas, je tenais pas la religion tous les jours. Du coup, jusqu'à mes 16 ans, je l'ai porté. Ensuite, mon père, ça l'a pas dérangé qu'on le porte, mais après, il a pensé à notre avenir. Il nous a demandé, parce que il y avait ma grande sœur aussi qui le portait, il nous a demandé de le retirer. Et c'est à ce moment-là où vraiment, je me suis plus retrouvée. Parce que déjà, le voile, moi, c'était le seul sentiment qui me faisait ressentir musulmane. C'est bête à dire, mais j'avais l'impression qu'on me respectait plus. Que j'avais, je vais pas dire plus de mérite que les autres, mais je le ressentais comme ça, quoi, que, Dieu allait m'aimer plus en le portant. Alors que c'est bête, il y a pas besoin d'être voilé pour être aimé de Dieu. Mais voilà, je le ressentais comme ça. Et ensuite, comme je disais, moi, c'est trop d'interdits. Ça m'a fait plonger dans l'interdit, en fait. Et on va dire, début lycée, c'est là où j'ai commencé les bêtises, quoi. Les certaines addictions, la cigarette, le cannabis. Déjà, j'avais commencé par ça. Ensuite, moi, je faisais tout en cachette de mes parents. Après, toute chose se sait au final. Donc là, c'était les rappels à l'ordre. En fait, les rappels à l'ordre, je supportais pas, en fait. Parce que, même à l'époque, quand je lisais le Coran ou quoi, j'ai plus vu le mot mécréant, enfer. Si on respectait pas les règles, quoi, les écrits, j'allais finir en enfer. Et, malgré que je voyais ça, ça m'attirait quand même dans le péché, quoi. Et j'ai été longtemps comme ça, jusqu'à, même après le lycée. Après est venue, l'addiction de l'alcool aussi, quand j'ai commencé à être majeure. À ce moment-là, on va dire là j'ai 27 ans, à partir de mes 19 ans, j'étais dans le péché, mais je commençais déjà à renier l'islam. Pour moi, je me ressentais plus dedans. En fait, même en réalité, même quand je priais, etc., j'étais voilée, etc., il y avait que le voile qui me faisait sentir musulmane. Sinon, dans mon cœur, c'était vide, Même quand je priais, c'était vide, je ressentais rien. Même la mosquée, quand j'y allais que quelques fois. Après, en fait, j'étais mal dedans. J'étais angoissée, j'étais stressée. Eux, ils disent que quand tu pries, t'as une sorte de porte qui s'ouvre avec Dieu, mais moi, la porte, elle était fermée, quoi. Moi, j'avais cette impression qu'elle était fermée. Et tu culpabilisais? Oui, mais surtout aussi, moi, je culpabilisais surtout des reproches, surtout de mon père.
Enfin, mon père, il connaît le Coran en entier. Enfin, il a étudié le Coran de ses 4 ans à ses 18 ans. Donc, toujours à nous rabâcher, faut faire ci, faut faire ça. Même ça nous fait culpabiliser parce qu'il nous reprochait de pas être des bonnes croyantes, moi et mes sœurs. Parce que nous, en fait, on priait une fois sur deux, quoi. Et sachant que nous, il nous répétait toujours, ce qui sépare le croyant du mécréant, c'était la prière. Donc, si on priait pas, on n'était pas musulmane, quoi. Voilà, moi, après, je culpabilisais, mais je culpabilisais oui et non. Parce que, en fait, je me disais, c'est pas normal de rien ressentir. Au bout de certaines années, même de tout faire. Parce que j'avais des périodes où j'étais vraiment droite. Je faisais mes 5 prières par jour, des surrogatoires. Le ramadan, je le faisais aussi. Jusqu'à mes 22 ans, je l'ai pratiqué le ramadan. Surtout, c'est une période on va dire, un mois, ils disent que c'est un mois sacré, mais moi, franchement, je ressentais rien, quoi. Rien du tout. Ensuite, plus je grandissais, plus j'ai rejeté la religion. De là s'ensuit une apostasie. Je suis restée longtemps comme ça. Après, je mentais aux gens. Hein. Je disais pas que j'étais apostat. Donc, je faisais croire que j'étais toujours musulmane, mais voilà, j'avais rejeté. Quand tu dis que tu l'as rejeté, c'est-à-dire en conscience, tu as formulé des mots j'avais je peux dire même la haine contre Dieu parce qu'il m'a jamais écouté. Moi, je me suis sentie délaissée en fait par ce Dieu qui disait miséricordieux mais dur en punition. Moi, j'ai retenu que la punition en fait. J'ai pas retenu grand-chose de bénéfique à ce moment-là quand j'étais musulmane. Après, peut-être moi aussi j'ai mal interprété les textes, mais moi j'avais plus peur de ce Dieu que voilà. Moi je voyais pas comme tout le monde où on me disait non, faut prier, faut faire les causes, mais les causes même quand je les faisais, il y avait rien du tout par la suite. Donc voilà, je me sentais délaissée et c'est à ce moment-là où j'ai décidé de plus être musulmane intérieurement, seulement intérieurement. Alors après durant ces temps d'apostasie, tu croyais toujours en Dieu? Oui, tu as arrêté de croire, hein. Tu es devenue athée? Non, j'ai toujours cru en Dieu. Hein. Je suis restée croyante. Hein. Je savais que il y avait une puissance au-dessus de moi qui m'avait créée. J'étais pas venue toute seule au monde, quoi. Mais non, je suis toujours restée croyante. Et voilà, hein. J'ai continué ça comme ça longtemps. Et tu te sentais comment intérieurement alors? Moi, j'étais croyante, mais j'étais mal. Moi, je suis française, mais j'oublie pas mes origines. Je sais d'où je viens. Je peux pas être comme les enfants de là-bas, ou même s'il y en a qui font tout dans les règles et ils sont très bien comme ça et heureux et tant mieux. Hein. Moi, j'aurais bien aimé l'être à ce moment-là quand j'étais musulmane, d'être comme eux. Mais moi, je me suis jamais ressentie bien dans la religion et après bien culturellement. À part le fait qu'on différencie l'homme et la femme sur certains aspects. Le reste, ça allait. Donc, tu ressentais toujours ce vide intérieur? Ouais, vide intérieur, un mal-être. Moi, j'étais pas bien. Après, aussi, les addictions, elles m'ont pas aidée. Elles m'ont pas aidée parce que plus j'ai grandi, plus j'ai plongé, en fait. Et j'ai toujours continué à faire des bêtises, même des plus grosses bêtises à ce moment-là. Fin 2023, où là, j'en pouvais plus, en fait. Parce que même avant, j'avais des pensées... déjà, à partir de mes 22 ans, j'ai su que j'étais diabétique. À ce moment-là, j'étais pas bien dans ma tête et je me disais, en fait, vu que je buvais de l'alcool, je me disais, plus vite tu bois en grande quantité, déjà, au moins tu partiras plus vite. En fait, j'avais des pensées, je vais pas dire suicidaires parce que des comportements suicidaires. Voilà, parce que je serais jamais passée à l'acte parce que j'aime la vie quand même. Hein. J'aimais pas la vie, mais je l'aimais quand même à ce moment-là. Mais je faisais tout en fait pour partir plus vite, quoi. Et même mes proches, ils me disaient ils savaient très bien que je buvais, etc. Mais eux, ils me disaient voilà, faut revenir à Dieu, faut Dieu dans ta vie, faut revenir à Allah, faut arrêter les bêtises. Mais eux, en fait, ils comprenaient pas que Allah, il m'a jamais rien apporté, en fait. C'est malheureux pour eux, hein. Mais et ça, jamais je leur ai dit parce que ça passe pas. Mais donc moi, finalement, vu que j'avais ni Allah ni personne, et vu qu'à la maison ça allait pas, moi en fait je faisais que de plonger. Et donc après c'est fin 2023. À ce moment-là j'avais plus trop parce que moi j'ai que 2 meilleures amies, donc j'en avais perdu une, j'étais plus amie avec elle et ça m'avait aussi atteint. Et du coup, en fait, vu que je restais toute seule, en fait, je m'amusais. Je prenais des chambres d'hôtel et je restais toute seule.
Genre j'écoutais des musiques, enfin je broyais du noir en buvant de l'alcool en restant toute seule. Et un soir où bizarre, j'avais commencé à ce moment-là, écouter des cantiques byzantins. Et ce soir-là, j'écoutais des cantiques byzantins tout en buvant. Et à ce moment-là, j'avais un peu pété un câble toute seule. En gros, je parlais à Dieu toute seule. Je disais, en gros, pourquoi tu m'as abandonnée? Faut me donner un signe à ce moment-là, parce que c'est soit tu me donnes un signe, soit moi je vais perdre pied en fait. Et à ce moment-là, heureusement, j'ai dit en gros, soit Allah, soit Jésus, parce que à ce moment-là, vu que j'écoutais des cantiques, même si ça me parlait, j'aimais bien en fait les cantiques byzantins. Je ressentais quelque chose, mais je sais pas quoi je ressentais, mais je ressentais quelque chose. Et donc à ce moment-là, j'ai dit ouais, soit Allah, soit Jésus. En gros, faut me donner un signe, parce que moi, si un de vous me donne pas de signe, moi je sais pas ce que je vais faire en fait de moi et de ma vie en fait. Parce que même à ce moment-là, je travaillais pas, à la maison ça va pas. Enfin, il y a un cumul de beaucoup de choses. Et du coup, après, je me suis endormie. Vu que j'étais fortement alcoolisée, je me suis endormie. Et à ce moment-là, Dieu s'est révélé à moi, parce que j'ai une vision, comme un rêve, une vision d'un homme avec les cheveux courts, bruns, un peu long, enfin mi-long, avec une tunique blanche, mais un visage lumineux sans traits. Je voyais pas de traits de visage, qui me tendait ses mains en fait. Quand je me suis réveillée, parce que même pas, je crois, 1 heure ou 2 heures après, je me suis réveillée, les cantiques tournaient toujours, parce que c'est des vidéos de plusieurs heures. À ce moment-là, j'ai reconnu toute seule, je me suis réveillée, j'ai dit, je reconnais Jésus-Christ comme mon Seigneur. Je sais que c'est lui qui m'a répondu, parce que même cette image que j'ai eue, plus tard, sur TikTok, je sais que c'est bizarre à dire, on va me prendre pour une ouf, mais cette image-là, je l'ai revue, alors que je l'avais jamais vue auparavant. Cette image de lumière qui sortait de la photo, la lumière qui sortait. Là, sur la photo que j'avais vue, il y avait des signes de stigmatisation, je crois que ça s'appelle comme ça. Des stigmates. Sauf que moi, il y en avait pas. Mais j'avais cette image-là qui est venue à moi, et quand j'en ai parlé à mon prêtre, parce que moi, je me disais peut-être que j'étais sûre de moi, mais après, j'étais pris de doute quand même. Je me suis dit, est-ce que je me trompe pas? Est-ce que j'ai pas vu autre chose? Ou je me trompe, quoi. Mais non, heureusement, on m'a rassurée, et même intérieurement, je savais que j'avais un doute, mais je me trompais pas, quoi. Tu en as parlé à des prêtres? Oui. C'est eux qui t'ont parlé de révélation, que c'est ce que tu as vécu? Oui, parce que moi, j'avais pas de mots à mettre dessus, en fait. Pour moi, j'avais reçu une réponse de Dieu, mais j'avais pas de mots dessus. Donc c'est eux. Après, j'ai fait 2 églises. J'ai fait une dans le 91 pour commencer, pour expliquer mon histoire, et parce que j'avais ce besoin aussi, parce que il y a eu un temps aussi après ma révélation, je suis restée, on va dire, 1 mois et demi, voire 2, juste chrétienne. Donc après, j'avais ce besoin quand même de m'identifier et d'en savoir plus. Je savais pas c'était quoi réellement être chrétienne. J'avais reconnu Jésus-Christ comme mon Seigneur, mais j'en savais pas plus. Donc j'avais ce besoin. Après, au début, la première église que j'ai faite dans le 91, j'ai mis du temps à aller à l'église quand même. Même aller voir quelqu'un de l'église, lui parler de mon histoire, que j'avais envie de passer le cap, d'en savoir plus sur ma religion et sur Dieu aussi. Donc j'y suis allée. Une fois que j'ai été reçue, on a fait l'adoration avec tout le monde et les paroissiens et les fidèles, et ensuite on a fait la messe. Et déjà ce qui m'a fait j'ai ressenti un truc fort, parce que le prêtre à ce moment-là, il avait prié pour moi, et en fait j'ai pleuré, et franchement c'est une sensation que je sais pas, c'était bizarre. Je saurais pas comment la décrire, mais voilà, j'ai pleuré, j'ai eu je sais pas, j'ai comme si j'avais senti Dieu à ce moment-là, qu'il était avec moi, et que en gros j'avais fait le bon choix en fait de venir et de parler de mon histoire et de mes envies d'être si je peux dire, d'être une vraie chrétienne, même si je sais qu'une fois que je l'ai reconnue, j'étais chrétienne. Déjà, ce qui me rassure, c'est que j'ai affronté mes peurs, et je sais que c'est Dieu qui m'a ramené, qui m'a trouvé en fait. Déjà dans mon histoire, je sais que c'est Dieu qui m'a trouvé, parce que j'étais en école catholique. Ensuite, j'ai écouté toute seule des cantiques byzantins.
Et sachant que je suis tombée dessus sur YouTube tout seul, ça est venu comme ça. Et ensuite, j'ai eu ma révélation, puis je me suis, je vais pas dire forcée, mais j'avais peur de ce qui pouvait m'attendre à l'église, vu que c'était un peu j'allais vers l'inconnu. Et mais au final, avec cette prière même du prêtre, ça m'a conforté dans mon choix de vie en fait, et dans mon choix religieux, que j'avais fait le bon choix de suivre Jésus-Christ. Qui est venu à ta rencontre. Qui est venu à ma rencontre et qui m'a trouvée. Amen. Ouais, amen. Et comme je dis, il m'a localisée. Mais de toute façon, il savait c'était quoi les plans de ma vie, et je pense que j'étais pas, comme j'ai dit après, j'étais prédestinée à devenir chrétienne. Amen. Amen. Merci Lamia. Et pour conclure, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? J'ai envie de vous dire qu'avant, j'avais peur de Dieu, et maintenant, je sais qu'il m'aime et que c'est un Dieu d'amour. Merci Lamia. De rien, merci à vous, Nawel. La rencontre.